Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices extrêmement simples que vous allez pouvoir faire depuis chez vous qui vous permettront d'améliorer votre régularité de façon considérable. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas actuellement sur un parcours de golf. Mais je me devais de faire cette vidéo, même en déplacement cette semaine à Londres, pour tout simplement vous remercier. Car cette semaine, la chaîne YouTube a atteint les 10 000 abonnés. Plus de 300 000 vues sur les 30 derniers jours. Franchement, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment plaisir de voir que le contenu que je produis vous plaît et vous aide à améliorer votre jeu. Je lis vos commentaires tous les jours. Donc un énorme merci pour ça. Et donc du coup, pour vous remercier, je pensais que ça serait sympa de vous proposer 3 exercices que moi je fais quotidiennement toutes les semaines, même lorsque je suis en déplacement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais derrière moi, là cette semaine, je suis avec le groupe Accor au Novotel London Tower Bridge, dans cet hôtel fantastique situé littéralement à quelques pas de Tower Bridge à Londres. Et en fait, dans la chambre d'hôtel, il y a tout ce qu'il faut pour que même sans aller sur un parcours de golf, je peux améliorer mon golf. Donc voici les 3 exercices extrêmement simples, extrêmement efficaces qui vous permettront d'améliorer votre jeu et votre régularité. Alors le tout premier exercice vous permettra d'acquérir beaucoup plus de régularité dans vos frappes de balle à travers une meilleure utilisation du corps dans le backswing. Le backswing, c'est souvent sous-estimé dans la capacité de produire et influencer la régularité dans le golf. Et laissez-moi vous dire que c'est indispensable de savoir comment utiliser le corps correctement dans le backswing. Donc tout ce que vous allez avoir besoin pour le premier exercice, c'est de prendre une chaise que vous avez tous chez vous et vous allez venir tout simplement la placer sur la partie droite de votre corps. Je suis un joueur droitier, donc pour les joueurs gauchers, ça sera l'inverse. Et je vais créer une séparation entre la chaise et la cuisse en positionnant la main droite tout simplement entre les deux. Donc vous voyez, je positionne ma main droite sur la cuisse et à partir de là, vous voyez que j'ai juste un tout petit peu d'espace, juste suffisamment pour faire l'exercice qu'on va faire ensemble. Okay, donc vous allez positionner votre main droite juste sur la cuisse et laisser la chaise se reposer à l'extérieur du coup de votre poignet droit. À partir de là, vous allez prendre votre main droite, vous allez venir la positionner sur votre épaule gauche. Ensuite, prendre la main gauche, la positionner sur l'épaule droite. Et là, vous allez commencer à effectuer quelques rotations. Et l'objectif, c'est à aucun moment donné de rentrer en contact avec la chaise. Quelque chose qui est vraiment indispensable. Pourquoi? Alors, une des choses que je vois fréquemment chez les joueurs qui malheureusement connaissent un manque de régularité, c'est qu'ils font un mouvement qui est intitulé le sway. Donc le sway, c'est un mouvement qui va ressembler plutôt à ça. Donc là, on va se décaler latéralement vers la droite, toujours avec des bonnes intentions évidemment, puisque vous avez entendu qu'il faut transférer le poids sur la jambe droite, d'accord? Donc vous vous dites, ah bah tiens, il faut que je transfère à droite, donc boum, automatiquement, vous commencez à bouger dans ce sens-là. Et vous voyez que là, les hanches se transfèrent latéralement vers la droite, ce qui fait qu'en fait, on va toucher la chaise, mais en fait, moi, ce que je préconise pour avoir plus de régularité, c'est vraiment d'avoir un mouvement qui tourne autour d'un axe. D'accord? Alors attention, quand je dis tourner autour d'un axe, souvent on se dit qu'il faut rester figé et puis qu'on commence à tourner dans ce sens-là. Pas du tout. On crée en fait de la fluidité en tournant autour d'un axe, mais on le fait correctement. Regardez, si je me repositionne, je prends ma main droite, c'est juste pour créer un petit peu de séparation, voilà, juste ici. Là, je vais mettre les mains sur les épaules. Et regardez, quand je tourne, boum, là j'ai énormément de fluidité dans mon geste. J'ai tourné les hanches correctement, j'ai tourné le haut du corps correctement. J'ai effectué une full rotation autour d'un axe. Donc même ma tête a bougé, vous avez vu? Mais si vous imaginez une ligne qui part au-dessus de la tête jusqu'au sol, je suis resté dans cet axe, vous voyez? Alors, regardez maintenant l'espace que j'ai créé entre ma hanche droite et la chaise. Vous avez vu qu'elle est un peu plus importante que ma position de départ, n'est-ce pas? Ça, c'est parce que je suis en train de charger sur le côté droit. Je suis en train de créer de l'extension du côté droit ici. Si je me mets de profil, juste pour que vous voyez la position, regardez quand je fais ce mouvement-là, regardez comment tout d'un coup, cette jambe droite vient s'étendre un peu plus dans ce sens-là. Vous voyez comment je crée un tout petit peu d'extension dans la jambe droite? Je ne veux surtout pas garder cette jambe droite en flexion jusqu'en haut du backswing parce que ça va tout de suite créer de la limitation dans ma capacité à créer de la rotation. Vous voyez? Donc quand j'ai cette jambe droite ici trop figée, bah là, je ne peux pas tourner. Maintenant, si je viens tout simplement la libérer, cette jambe droite, elle me permet en fait de charger correctement sur le côté droit. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez tous faire depuis chez vous. Je vous conseille de le faire sous forme de 10, 15, 20 répétitions lentement. D'accord? L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est pas de faire ça. C'est vraiment de sentir que lorsque vous vous réveillez le matin, que ce soit un réveil musculaire avant d'aller jouer ou même quelque chose que vous souhaitez faire pendant que vous regardez le golf à la télé, là, vous êtes devant votre chaise, boum, boum, je manque. Je reste dans cette position 1 à 2 secondes, je reviens. Alors dans l'exercice numéro 2, vous allez toujours avoir besoin de la chaise, mais cette fois-ci, on va travailler sur une rotation correcte dans le downswing. Alors on va reprendre la chaise et on va la placer juste derrière les fessiers. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de la chaise comme feedback, à la fois dans le backswing, mais également dans le downswing. Ce que je souhaiterais, c'est que lorsque vous voyez que vous entrez en contact avec la chaise qui est à la mi-hauteur de mes fessiers,
Vous devez absolument à tout moment rester en contact avec la chaise dans votre mouvement, que ce soit au début, backswing, traversée, jusqu'au finish. D'accord? Vous devez toujours à un moment donné avoir peut-être, allez, on va dire, au moment au finish, vous allez peut-être lâcher un petit peu la chaise, mais sur 80% de votre mouvement, vous allez être en contact avec la chaise. D'accord? Alors, parlons tout d'abord un petit peu de la problématique. Il y a une erreur majeure que je vois chez malheureusement beaucoup de joueurs qui connaissent un manque de régularité. Peut-être que ça vous arrive aussi. Et même si ça ne vous est pas arrivé, cet exercice vous sera efficace pour travailler le swing correctement. C'est ce qu'on appelle l'extension précoce. Alors attention, ce n'est pas une maladie, vous inquiétez pas, mais c'est un terme qu'on utilise pour les joueurs qui ont tendance à arriver dans le downswing et avoir les hanches qui travaillent plutôt dans ce sens-là vers la balle, plutôt que d'avoir les hanches qui travaillent correctement vers la cible. D'accord? Et ça, c'est souvent dû au fait qu'on est toujours dans l'intention de taper la balle correctement. On veut absolument taper la balle correctement. Donc souvent, notre intention est ici, au lieu d'avoir l'intention vers la cible. Et donc, quand l'intention est là, malheureusement, ça crée les hanches qui travaillent dans ce sens-là. Donc, vous avez vu qu'il n'y a aucune rotation du bas du corps vers la cible. Et ça peut aussi causer le pied droit à venir se décoller de façon trop importante, verticalement, comme ceci. Vous voyez? Et là, tout de suite, quand je fais ça, vous avez vu que quand je bouge mon pied droit verticalement dans ce sens-là, automatiquement, ça encourage ça. D'accord? Donc moi, je préconise, je suis plutôt favorable. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais je suis plutôt favorable pour qu'un pied droit qui va venir s'enrouler vers la cible dans ce sens-là. Vous avez vu, au lieu d'avoir le pied droit qui travaille comme ça, je suis plutôt favorable pour avoir ça. Vous avez vu que tout de suite, quand j'enroule mon pied droit vers la cible, ça rentre mon genou droit. Quand je le fais ici, face caméra, j'espère que vous me voyez bien. Quand je le fais ici, regardez ce qui se passe. Vous voyez, le genou droit rentre vers le genou gauche. Et ça encourage plutôt un mouvement qui va venir bouger ou se transférer vers la cible, plutôt que tout de suite quand mon genou droit et mon pied droit et mes hanches bougent dans cette façon-là. Là, on commence à rentrer dans l'extension précoce. Donc quand je prends la chaise, l'extension précoce, ça ressemble à ça. Là, je vais venir aller dans mon backswing et tout de suite, je vais venir décoller les fessiers, les hanches, boum, de la chaise. Et donc là, vous voyez que maintenant, il y a de l'espace entre la chaise et l'arrière de mon corps. D'accord? Donc ce qui est très important, c'est que quand je reprends l'exercice de la chaise, j'arrive dans mon backswing. Et là, j'arrive dans le backswing, fesse droite collée à la chaise, vous voyez? Maintenant, dans le downswing, je reviens juste caler la chaise correctement. Fesse droite sur la chaise dans le backswing. Dans le downswing, je reviens et je transfère vers la fesse gauche, jusqu'à ici. Donc imaginez si j'ai un club dans les mains, ça va faire fesse droite, je transfère vers la fesse gauche. Là, je suis sur la fesse gauche à l'impact. Je continue à traverser. Puis jusqu'au moment où je suis à la mi-hauteur de ma traversée, là, je commence à me décoller et à aller dans ma position au finish. Vous voyez? Et là, maintenant, c'est normal. C'est tout à fait normal que je me décolle de cette chaise. Donc, si je reprends l'exercice encore une fois, la façon où je souhaiterais que vous effectuez cet exercice depuis chez vous, ou si vous êtes dans une magnifique chambre d'hôtel, comme moi cette semaine à Londres, du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre chaise et puis là, le matin, vous enchaînez le premier exercice que je vous ai montré. Et là, le deuxième exercice, vous allez faire ça lentement, main sur les épaules, d'accord, en croisée, position croisée. Et puis là, vous allez venir faire fesse droite sur la chaise. Je sens bien la chaise derrière, parfait. Je reviens, fesse gauche sur la chaise. Et là, jusqu'à ma position finish, j'y vais. Donc ça fait une répétition. Pareil, vous pouvez partir sur 10 répétitions lentes. L'objectif, c'est que l'exercice dure chaque répétition dure plusieurs secondes. Donc là, ça fait, vous voyez, je suis sur 1 à 2 secondes. Puis ensuite, je transfère doucement sur la fesse gauche. Boum, jusqu'à cette position finish. Petite piqûre de rappel, que vous faites de l'extension précoce ou pas, cet exercice, quoi qu'il arrive, vous sera utile. D'accord? Donc ne pensez pas que « Ah mais moi, t'inquiète pas Lewis, moi je ne fais pas l'extension précoce, donc l'exercice, il n'est pas pour moi. » Quoi qu'il en soit, le fait de répéter des mouvements comme celui-ci vous permettra d'éduquer le corps correctement quant à l'utilisation du corps dans le swing, à la fois dans le backswing et dans la traversée, qui, quoi qu'il en soit, va améliorer votre capacité à créer plus de régularité dans votre jeu. Si vous êtes resté jusqu'à la troisième partie de cette vidéo, c'est que vous êtes évidemment intéressé par le troisième exercice que je vais vous proposer, qui va vous permettre de gagner beaucoup plus de puissance dans votre jeu. Donc plus de puissance est égal plus de distance. Pourquoi? Parce que cet exercice vous permettra d'améliorer deux choses indispensables pour justement gagner plus en distance. C'est 1, améliorer votre équilibre et 2, améliorer votre coordination. Et laissez-moi vous dire que j'ai mis en pratique cet exercice dans ma routine quotidienne. Je faisais cet exercice 3 fois par semaine il y a quelques années et ça m'a permis de gagner plus de 20 mètres dans mon jeu en sachant que j'étais déjà à une distance moyenne de 280 mètres. Donc on peut considérer ça comme une distance assez sympathique, 280 mètres. Mais quand j'ai commencé à dépasser la barre des 300 mètres, j'ai réalisé
que c'était beaucoup dû à cet exercice que je vais vous montrer. Alors attention, je vais vous montrer cet exercice et je tiens juste à préciser que je ne suis pas un coach sportif ou un préparateur sportif, loin de là, je suis coach de golf avant tout, mais l'exercice, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment efficace et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à la salle de sport, mais c'est également un exercice qui est extrêmement efficace parce qu'on peut le faire partout. Là, vous avez vu, cette semaine, je suis à Londres en déplacement et donc du coup, je le fais dans ma chambre d'hôtel et ça marche du feu de Dieu. Donc, tout simplement pour l'exercice suivant, je vais venir faire un pas vers l'avant et je vais venir placer mon pied arrière sur le lit. Et en fait, ça va être la moitié de votre pied arrière que vous allez venir placer tout simplement sur le lit. Vous avez vu que là, tout d'un coup, je crée de la stabilité sur ma jambe d'appui qui sera donc ma jambe gauche. Et j'espère que vous me voyez en entier dans la vidéo. Et je tiens juste à préciser également, encore une fois, que je ne suis pas coach sportif, donc je n'aurai pas les termes exactement précis comme un coach sportif le fera. Et c'est OK, c'est pas un souci. L'objectif, c'est de simplement vous montrer l'exercice qui m'a aidé dans mon jeu et qui peut vous aider aussi. Et tout simplement, ce que je vais faire à partir de là, c'est qu'en gardant le dos bien droit et en restant bien grand, je vais venir effectuer un squat sur cette jambe d'appui, sur cette jambe avant. Et le genou, en fait, ce qui est extrêmement important, c'est que quand je vais venir descendre vers le sol avec le genou droit, le genou arrière, en fait, le genou gauche va rester vraiment en ligne avec mon pied avant. Donc le genou ne va surtout pas se déplacer à gauche ou à droite parce que ça peut causer des blessures. Ce qu'on veut, c'est vraiment rester dans un axe et de sentir que je descends le genou droit vers le sol. Et là, le genou gauche va naturellement avancer vers le pied, d'accord? Et on ne veut surtout pas qu'il se décale. Imaginez qu'il y a une sorte de chemin, un rail qu'il y a à l'extrémité de mon pied droit et l'extrémité de mon pied gauche. Et je descends tout simplement dans ce rail jusqu'à là. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui vont trouver cet exercice très difficile. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, d'ailleurs pour tous, c'est de descendre très lentement, d'accord, pour contrôler votre mouvement. Ce que je veux surtout pas, c'est que vous allez très très vite, d'accord? Donc, vous allez descendre très lentement, vous allez compter jusqu'à 3. Vous allez faire 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et vous allez essayer de descendre le plus bas possible, vous voyez? Alors là, je suis un peu trop près du lit. Normalement, quand je effectue cet exercice, mais c'est pour le but de la caméra, pour que vous me voyez en entier, je me mets un peu plus loin et ça me permet de descendre un peu plus bas, vous voyez. Alors moi, j'essaie de descendre pour que le genou touche presque le sol, mais vous n'avez pas besoin de faire cela. Si vous avez aujourd'hui un manque de mobilité ou un manque de force, vous inquiétez pas, vous descendez jusqu'à ce que vous pouvez, d'accord? Mais l'objectif, c'est vraiment de tenir l'équilibre sur cette jambe d'appui, d'accord, le plus possible en restant dans l'axe. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et là, je peux rester même 1 seconde et ensuite je remonte. Donc, vous descendez sur 3 secondes. Vous pouvez maintenir la position en bas pendant 1 seconde et ensuite vous remontez. Ça fait une répétition. Évidemment, vous l'avez compris, on va aller ensuite de l'autre côté. D'accord? Donc vous allez faire 8 répétitions sur votre jambe gauche et ensuite 8 répétitions sur votre jambe droite. Alors, la réalité, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez réaliser les 2 premiers exercices que je vous ai proposés dans cette vidéo. Mais je vous promets que cet exercice, si vous souhaitez vraiment gagner de la puissance, je vous promets que si vous faites cet exercice 2 à 3 fois par semaine, ça va améliorer des choses incroyables dans votre jeu. Parce que là, on parle d'améliorer votre bas du corps, votre capacité en fait à avoir un bas du corps qui est solide. Alors attention, quand je dis bas du corps solide, ça ne veut pas dire qu'il va rester figé. Mais imaginez que votre bas du corps fonctionne comme une base de pyramide. La base de la pyramide, elle doit être solide. Il doit y avoir des bonnes fondations dans votre swing. Et des bonnes fondations dans un swing, ça commence par un bas du corps qui est solide, qui est fort. Et plus votre bas du corps va être fort, et plus vous allez avoir la capacité à créer de la fluidité dans votre mouvement, mais en restant équilibré. Vous voyez, je peux aller chercher beaucoup de fluidité dans le mouvement parce qu'en bas, je suis fort. Je peux aller chercher beaucoup de puissance sur ma jambe d'appui parce que je sais qu'en bas, j'ai cette capacité-là. Et la réalité aussi, une autre réalité, malheureusement, c'est que plus on prend de l'âge et plus on perd en équilibre, en force et en mobilité. Ça, c'est les 3 choses qu'on perd au fur et à mesure, petit à petit, à travers où les années passent, on perd ces 3 choses-là. Donc, puisqu'on perd ces 3 choses-là, on doit impérativement mettre en place des exercices aussi simples que celui-ci, que vous pouvez faire de chez vous, de votre chambre d'hôtel, en déplacement, à la salle de sport, si vous aimez aller à la salle de sport. Mais vous pouvez vraiment effectuer cet exercice qui vous permettra d'améliorer ces 3 choses-là. Votre équilibre, votre force et également la mobilité. Parce que pour aller jusqu'en bas, il faut quand même avoir une certaine mobilité, vous voyez. Et puis moi, ce que j'aime faire quand je suis à la maison, c'est que je prends mon club de golf et je le mets sur mes épaules. Et là, en fait, je descends en essayant de ne pas bouger le club de golf, vous voyez. Donc, en fait, ça fait ça, vous voyez. 3, 2, 1, boum. Et là, je remonte. Alors, encore une fois, je ne suis pas coach sportif. Donc, peut-être qu'il y a des éléments du mouvement que j'ai oubliés. Mais je vous ai donné les grandes lignes de l'exercice. Genou qui reste dans l'axe du pied gauche. On fait ça à gauche et ensuite on fait les répétitions à droite. Et vous allez voir que peut-être qu'il y a une jambe qui est beaucoup plus forte que l'autre. Vous allez sentir que, ah bah là ça va, sur ma jambe gauche je peux y aller,
mais sur ma jambe droite, alors là, je suis à l'ouest complet. Bah, ça vous montre que si vous avez un swing qui est trop déséquilibré, dans le sens où il y a une chambre qui est beaucoup plus forte que l'autre, ça va causer beaucoup de manque de régularité dans votre jeu. Donc c'est extrêmement important de voir les deux jambes qui sont comme deux verres à moitié remplis. On ne veut surtout pas avoir un verre qui est rempli et l'autre qui est vide. On va avoir l'équilibre entre les deux, on va avoir les deux verres à moitié remplis. Et comme ça vous permettra d'avoir de l'équilibre dans votre backswing, d'accord, et de générer de la puissance dans votre downswing. Surtout, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires juste en dessous de cette vidéo pour me dire quel type de contenu est-ce que vous souhaitez voir à l'avenir. Vous savez que cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour vous. Donc du coup, le contenu, il n'a aucun sens s'il ne répond pas directement à vos besoins et à vos problématiques et à vos questions. Donc soyez pas timide, utilisez la zone de commentaires à votre avantage. Alors un grand merci encore une fois au groupe Accor d'avoir organisé cette semaine magnifique à Londres pour moi. Je suis au Novotel London Tower Bridge, un hôtel exceptionnel que je vous conseille vivement d'aller regarder la prochaine fois que vous venez à Londres.